Banzon, commune rurale de la province du Kénidougou, située dans la région des Hauts-Bassins, abritant environ plus de 15 000 habitants, qui sont pour la plupart des riziculteurs. Une commune qui regorge de nombreuses potentialités, dont une plaine, qui permet aux habitants de la dite localité de faire de la production du riz leur activité première. Dans le processus de sécurisation de cette plaine de Banzon, le projet de résilience et de compétitivité agricole PRICA a pu obtenir un titre foncier maire de la plaine de Banzon au profit du ministère en charge de l'agriculture. Ce titre maire sera ainsi morcelé en plusieurs titres filles sur lesquels seront adossés des baux amphithéotiques au profit des exploitants de la plaine. Le processus de morcellement de ce titre maire a été entamé pendant le dernier trimestre de l'année 2023, d'où l'importance de cet atelier organisé par le PRICA avec les acteurs de la chaîne foncière que sont la Direction générale des impôts, la Direction du cadastre, la Direction des affaires domaniales et foncières, la Direction générale du foncier, de la formation et de l'organisation du monde rural et ceux du projet de résilience et de compétitivité agricole. Échanger les expériences afin d'établir une feuille de route pour la mise en œuvre des activités d'immatriculation des périmètres irrigués des cascades et de délivrance de baux amphithéotiques de la plaine de Banzon a été l'objectif premier de cet atelier. Le périmètre a déjà été immatriculé au nom de l'État. Il s'agira maintenant de travailler avec les spécialistes du domaine pour s'organiser à aller vers le morcellement de ce périmètre qui a été immatriculé. Il a été donc question ici pour ces acteurs d'échanger sur les différentes techniques à mettre en œuvre afin de parvenir au morcellement de ce titre mais en plusieurs titres filles sur lesquels seront adossés des baux amphithéotiques au grand bonheur des exploitants de la plaine de Banzon. Il était nécessaire en fait qu'on arrive à harmoniser les compréhensions et également en fait c'est quoi et savoir en fait avec quelle unité les gens vont travailler directement sur le terrain. Plusieurs communications en lien avec le processus d'immatriculation foncière ont ainsi sanctionné les travaux en salle. Des communications visant entre autres à informer les participants sur les enjeux et les bonnes pratiques à observer dans le cadre du processus d'immatriculation et de délivrance des baux amphithéotiques. C'est restituer ce qui a été obtenu lors des différentes études techniques d'avant-projet détaillé. Alors ces études ont été réalisées par un cabinet d'études. Le cabinet d'études a mobilisé pour se faire plusieurs experts, dont un ingénieur géomètre qui a fait l'état des lieux, qui a respecté la réglementation par rapport au levé topographique. Pour mieux peaufiner sa stratégie d'intervention et optimiser la mise en œuvre des activités d'immatriculation des périmètres irrigués des cascades et de délivrance de baux amphithéotiques à Banzon, le projet de résilience et de compétitivité agricole s'est attaché les services de la Direction générale des impôts. Nous sommes amenés à les accompagner pour délivrer des baux amphithéotiques. C'est des contrats de longue durée entre l'État et puis les partenaires pour pouvoir exploiter ces terrains-là. Donc on est là dans ce cadre-là. Après la rencontre qui a permis d'élaborer la feuille de route pour l'opérationnalisation du processus de délivrance des baux amphithéotiques de la plaine de Banzon, les acteurs se sont une fois de plus réunis pendant 2 jours pour être outillés sur les différentes techniques de manipulation des GPS différentiels. Une phase qui vise à permettre aux acteurs de se familiariser avec ces appareils avant de passer aux activités proprement dites sur le terrain. Du paramétrage des données jusqu'au levé, tout est minutieusement expliqué ici par Frédéric Sawadogo qui est le formateur. J'ai donné les différentes étapes concernant effectivement le paramétrage de ce GIOB-là. Et à l'issue de ça, dès que vous finissez de paramétrer le GIOB, effectivement, il faut communiquer les récepteurs que nous avons en face. Donc, à l'issue de l'étape de la communication, et vous passez effectivement à l'étape des travaux. Avant que l'équipe technique chargée du morcellement de la plaine de Banzon
ne se déploie sur le terrain pour commencer les activités, la chef d'antenne du PRECA dans les hauts-bassins ainsi que des techniciens du PRECA se sont rendus dans la commune de Banzon pour échanger avec la population. Là, il a été question de sensibiliser la population bénéficiaire sur les avantages d'avoir un terrain sécurisé. Une initiative bien appréciée par les habitants. Vraiment, surtout quand nous sommes très heureux, surtout par rapport à la délivrance des baux amphithéotiques. C'est un grand pas pour nous. Vraiment, je suis satisfait de cette rencontre qui va nous permettre d'être beaucoup plus performants sur le plan agricole. Nous remercions le PRECA pour son accompagnement et nous souhaitons qu'il continue de nous appuyer pour nous permettre d'accroître notre productivité. Il y a encore certaines personnes qui ont des craintes, mais moi, je les invite à faire confiance, car au regard de tout ce que les agents ont eu à expliquer, c'est pour le bien des producteurs. Et sécuriser cette plaine sera bénéfique pour nous. Je remercie vraiment les agents du PRECA et je leur souhaite bon vent. Après que les exploitants de la plaine de Banzon aient donné leur quitus pour des baux amphithéotiques, place aux activités proprement dites sur le terrain. Nous sommes ici sur la plaine de Banzon, où les techniciens composés d'agents du PRECA et du cadastre, entre autres, procèdent au morcellement pour la délivrance de baux amphithéotiques aux producteurs bénéficiaires. Munis entre autres de la copie de la carte nationale d'identité, du carnet où est mentionné le numéro de parcelle, chaque producteur présente ici aux techniciens ces documents afin de leur permettre de faire le morcellement. Ce sont au total 1200 baux amphithéotiques qui seront délivrés pour la plaine de Banzon. Après l'activité technique de morcellement cadastral, on va borner, sortir le plan de bornage. Et de ces plans de bornage, on va sortir des titres fonciers par parcelle. Et justement, à partir de ces titres fonciers par parcelle, on va procéder avec chaque exploitant à la constitution d'un dossier de demande de bail amphithéotique. Au regard du travail qui est fait sur le terrain, en tant que receveur, nous sommes confiants que ça va nous permettre effectivement de rédiger les baux amphithéotiques au profit des exploitants de la plaine. Le bail amphithéotique ou encore amphithéose est un bail de très longue durée. Il est conclu pour une durée minimale de 18 ans et maximale de 99 ans. Il est renouvelable et peut aller jusqu'à 999 ans. Le contrat de bail amphithéotique donne un droit immobilier à l'amphithéote qui n'est rien d'autre que le producteur. Ainsi, au-delà de sécuriser le terrain, le bail amphithéotique a de nombreux avantages pour le producteur, comme le droit de donner en location, le droit de mettre en gage, le droit de bénéficier des prestations de services de l'État comme les intrants, les formations, les prêts entre autres, selon Moussa Ouedraogo, spécialiste du foncier au PRECA. Avec une certaine sécurité foncière, elles ont vraiment cette garantie qu'elles ne vont plus être vraiment évincées des parcelles sur lesquelles elles exploitent et du coup elles pourront exploiter durablement. Aménagée depuis 1976, avec une superficie d'environ 1000 hectares, cette plaine de Banzon est désormais immatriculée et sécurisée au profit des producteurs grâce au PRECA. Et pour le chef de la plaine qui est également chargé de l'appui technique des producteurs de Banzon, cette initiative du PRECA consistant à délivrer des baux amphithéotiques est salutaire. Tout en appréciant l'initiative, il promet toujours accompagner le PRECA dans l'exécution de ses missions. Nous sommes très satisfaits de ce qui se passe, des travaux qui se mènent et nous apportons tout ce que nous pouvons apporter en termes d'appui technique et accompagnement à tous les niveaux pour que, en tout cas, nous puissions atteindre ce résultat qui va venir, en tout cas, apporter beaucoup de force et de sécurité. À l'image de Mamadou Traoré, la plupart des producteurs de la plaine de Banzon apprécient l'idée du PRECA qui consiste à sécuriser les parcelles, tout en remerciant le PRECA pour ses actions menées dans la commune de Banzon,
Ces producteurs souhaitent que le ministère en charge de l'agriculture les accompagne davantage. Pour nous, la sécurisation des parcelles est une très bonne initiative. Nous sommes conscients que le gouvernement ne viendra pas nous faire du mal ici, puisque nous sommes tous des Burkinabés. Si vous avez vu qu'au début, il y avait des réticences, c'est parce que les gens n'avaient pas bien compris. Mais aujourd'hui, après les explications qui nous ont été données, on a très bien compris. Les gens se plaignent chaque fois du coût élevé du riz ici à Banzon. Le coût est élevé parce que l'engrais et les autres intrants n'étaient pas subventionnés tel que le gouvernement le fait maintenant. Les baux emphytéotiques délivrés aux producteurs sont des instruments de sécurisation foncière. Ils sont comme des titres fonciers à la différence que la durabilité des aménagements, les parcelles allouées aux producteurs ne peuvent être vendues. Comme dans le déroulement de toute activité, la mise en œuvre de cette activité d'immatriculation et de délivrance de baux emphytéotiques a été émaillée de nombreuses difficultés. Des difficultés liées aussi bien à la non-disponibilité des producteurs qu'au manque d'appareils GPS différentiels, selon la chef d'antenne du PRECA dans les Hauts-Bassins. La période de l'activité n'est pas vraiment propice et il faut aller très vite pour pouvoir finir et terminer avant la fin de l'année. Nous avons fait 8 équipes et pour chaque équipe, il faut un appareil, un GPS différentiel, ce qui n'est pas courant. Donc l'acquisition de ces appareils-là a été vraiment une difficulté pour nous. On a essayé tant bien que mal de les avoir. Le projet de résilience et de compétitivité agricole, dans sa mission d'accroître la productivité du secteur agricole et faciliter l'accès au marché aux petites et moyennes entreprises agroalimentaires dans les chaînes de valeur ciblées dans sa zone d'intervention, s'est assigné également pour mission d'appuyer l'aménagement des terres productives en augmentant l'approvisionnement en eau d'irrigation et en garantissant la propriété foncière sur ces sites d'implantation. En témoigne la région des Cascades. Le PRECA entend bientôt mettre à la disposition des producteurs 280 hectares de périmètre irrigué aménagés sur le site du bas-fond des Pics de Sindou, 233 hectares de bas-fond aménagés dans la Comoé et la Liraba. Dans la région des Hauts-Bassins, les travaux en cours du projet portent sur 533 hectares de périmètre irrigué de la plaine de Banzon, 180 hectares de périmètre irrigué à Séguéré, 277 hectares de bas-fond dans le Houé et le Tuy. Dans la région du Nord, c'est 865 hectares de périmètre irrigué qui seront aménagés à l'aval du barrage de Dourou, tandis que 200 hectares seront bientôt en service à Fara dans la région de la boucle du Moun. L'opérationnalisation du processus de délivrance des baux emphytéotiques de la plaine de Banzon aura ouvert la voie aux travaux d'aménagement de la dite plaine.